Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mais attendez, avant de commencer, les mecs, on doit parler de quelque chose. C'est pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Liverpool. Victoire 1-0 de Liverpool. Moi j'en peux plus. Et moi j'en peux plus, je suis KO. Je suis abattu. Et à un moment donné, allez vous faire foutre. Allez vous faire voir. C'est pas possible les mecs. On fait un match extraordinaire. Liverpool on les tape. Liverpool ne voit pas le jour. Liverpool n'est pas dangereux en première période. Et en deuxième période, ils sont non plus pas dangereux. Moi je vous le dis. Et ceux qui vont dire, les supporters de Liverpool qui vont dire qu'ils vont flex après le match, vous êtes nuls. On vous a battu. Mais vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Ayez honte un peu. Ayez honte. Parce que les mecs, Liverpool fait un match cataclysmique. Ils font un match cataclysmique. Mais attendez, je vais revenir sur... alors, nos 10 joueurs. Il y a 10 joueurs du PSG qui font un bon match. Sauf quelqu'un d'autre. On va en parler après. Restez bien jusqu'à la fin. Restez bien. Et je vais partir en pétard. Alors, l'autre là, le détraqué là, on va en parler après. Mais les mecs, mais c'est pas possible. Et comme j'ai dit, les supporters de Liverpool qui se croient, je sais pas quoi, mais attendez déjà, parce que déjà, vous êtes venus, vous avez essayé de défendre, vous êtes nuls, mais nuls, Mohamed Salah nul. Mohamed Salah nul, Gravenberch nul, mais totalement nul. On l'a pas vu, je l'ai pas vu du match. Honnêtement, Gravenberch, je l'ai pas vu du match. L'autre là, comment il s'appelle, Szoboszlai, lui aussi il a été cataclysmique. McAllister, il a essayé de porter la balle, mais non, les passes étaient ratées. L'autre là, comment il s'appelle, Alexander-Arnold, balle au pied, nul. Tous nuls. Et t'as ce mec là, Elliot, comment il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle Elliot le buteur. Mais putain. Et t'as ce but de merde, deuxième période. Je tiens à dire que en deuxième période on fait que tirer, c'est pas normal de que tirer, à un moment donné, ça y est, arrêtez un peu. Vous voyez pas qu'ils jouent défensivement, essayer de créer quelque chose, que vous tirez. Et à un moment donné, ça y est, je veux bien qu'on tire, mais qu'on tire, qu'on fait des centres de merde. En deuxième, hein. Parce que, attention, pour moi, la deuxième période de Dembélé, elle est cataclysmique. Deuxième période de Dembélé n'apporte rien pour moi en deuxième. Kvaratskhelia a été fatigué en deuxième, il en pouvait plus. Il a rien apporté. L'entrée de Désiré Doué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, l'entrée de Désiré Doué n'est pas bonne. Et l'entrée de Gonzalo Ramos, alors j'en parle même pas. Je sais même pas s'il a joué. Je crois qu'il a touché 0 ballon. 0. Hein, Gonzalo Ramos, aujourd'hui c'était nada. Et après là, cet arbitre de Schneck là, ce mafiote de merde. Regardez-le. Regardez, désolé pour le terme. Mais regarde, bouge pas. Non, bouge pas. Comment sur cette action là, il n'y a pas carton rouge? Qui peut m'expliquer? Les mecs, c'est gravissime d'en arriver à ce point-là. Il y a tout le temps carton rouge, matin, midi, soir, après-midi, minuit, tout le temps. Comment Konaté ne prend pas d'ailleurs carton jaune? Juste un carton jaune, frère. Mais si tu veux pas mettre de rouge, juste un carton jaune. Et déjà, les mecs, si tu veux pas mettre de rouge, je sais pas si c'est en dehors ou à l'extérieur, mais déjà que tu mets un jaune et ensuite si c'est à l'intérieur de la surface, tu mets un penalty. Ou si c'est à l'extérieur de la surface, tu mets un rouge et tu mets un coup franc. Mais sur la vie de ma mère, qu'il y a carton rouge. Et vous pouvez pas enlever ça. Je sais pas si les mecs de la VAR, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils sont comme ça. Ils sont en train de regarder le ciel. Coco! Vous foutez quoi dans la VAR? Vous foutez quoi? Parce que là, les mecs, je sais pas comment ils peuvent dire qu'il n'y a pas faute. Parce que là, il y a faute. Mais moi, je le vois, je suis pas arbitre. Tout le monde le voit, Et il y en a qui vont nous dire, ouais, mais parce que vous étiez pas des PSG. Ça se voit. Il y a des ralentis. Il y a la VAR, c'est pour ça.
Mais moi, apparemment, dans la VAR, les mecs, ils sont chill. Ils sont en train de manger des chips. Manger des chips. Gna 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 gna. Et ils regardent et ils me disent, il n'y a pas faute. Mais les pires, les mecs, c'est que l'arbitre va même pas voir. L'arbitre ne va même pas voir à la VAR. Il va même pas vérifier. À un moment donné, il faut m'expliquer. Je comprends pas, les mecs, je suis abattu. Je comprends pas. Je comprends pas comment là tu donnes pas. Comment là, sur cette action-là, tu donnes pas. Faute. Mais regardez le coude, il est où? Il met son coude sur Barcola et le pousse. Il est déséquilibré. Il y a sa jambe qui est là. Et tu vas me dire qu'il n'y a pas faute, frère? Tu vas me dire qu'il n'y a rien? Arrêtez un peu les conneries, arrêtez. Non mais... On s'est fait voler, mais... Les mecs, je vais revenir sur l'autre là. Sur l'autre détraqué. Donnarumma. Ah, le meilleur au monde. Ah. Regardez son sourire. Regardez. Je vais vous mettre en plus grand. Non, c'est pas là. Je l'ai pas, je crois. J'ai pas le sourire de Donnarumma en grand. Mais regardez comment il regarde la balle. Ça me fout la haine. Et j'ai envie de le taper. Donnarumma. J'essaie de me calmer. Mais Donnarumma, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Pendant tout le match. Nul. La seule parade qu'il a eu à faire, il a rien fait. Il a touché la balle. Aïe. Aïe, maman, elle s'est tordue. Aïe. Aïe, j'ai mal. C'est pas possible. Parce que la seule parade qu'il fait, il nous la cache. Et il y a pute. Pourquoi? Et on se prend cette hold-up là, et on se prend la climatisation comme d'habitude. Contre l'Atlético, on connaît ça. On connaît Cordura qui... coréen, je crois. C'est l'Atlético, le joueur de l'Atlético là. Cordura qui nous a climatisé. Donnarumma, c'est... Je suis traumatisé, traumatisé. C'est pas Donnarumma, c'est Donna traumatisé. Et je suis traumatisé. Alisson, il fait 27 parades, frère. Alisson, il s'est transformé en New York Prime, il s'envole là. Continue de t'envoler. Continue. Il s'est envolé partout. Il était partout. Il était là, wow. Calme-toi. Arrête aussi. C'est Draco. C'est un Pokémon, il est là, tout. Oh, calme-toi. Mais c'est pas possible, les mecs, j'ai pas les mots. C'était une catastrophe, une cataclysmie, tout ce que vous voulez. C'était de la grosse. Toute la nuit, j'ai pensé à ça, j'ai fait des cauchemars. Toute la journée, j'ai pensé à ça. Je peux pas, les mecs, je peux pas faire semblant. Quand tu vois ce détraqué là, quand tu vois Donnarumma, casse-toi. Casse-toi du PSG. On n'en veut plus. Et même si il va faire un bon match là au retour contre Liverpool, s'il fait un bon match, je ne veux pas Donnarumma. Il n'est pas rassurant. Donnarumma n'est pas un gardien rassurant. Il nous faut un gardien plus rassurant. Donnarumma, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ça parlait, oui, ça parlait. Quand il y avait les rumeurs de Chevalier, Donnarumma s'était amélioré. Bah non, je crois pas. Parce que là, il a une parade à faire. Il te met une claquette et il te la met. C'est lui qui la met. Il te met une claquette et il te met cette claquette à une main. Sa main, elle tord carrément. Elle est comme ça, sa main. Tu sais pas, elle va où. Et après, bite. Il est comme ça. Il est content. Voilà les mecs, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis dégoûté, j'ai même plus les mots. Je suis dégoûté, je suis écœuré, je suis abattu, tout ce que vous voulez, mais c'est pas possible de jouer comme ça, c'est pas possible. Bande de nuls. Les mecs là, j'en veux pas à l'équipe, mais j'en veux pas à l'équipe parce que Vitinha a fini. On va venir joueur par joueur. Je vais commencer par l'attaque, les mecs. Barcola fait un bon match, mais un match correct, mais sa deuxième période est cataclysmique aussi. La deuxième période de Barcola est cataclysmique.
Première période, les mecs, Barcola est bon en vrai. Il est plutôt bon. Mais deuxième période, cataclysmique. Kvaratskhelia, les mecs, Kvaratskhelia, c'est une dinguerie. Il a fait un match de fou. Mais sa deuxième période, il a été fatigué. Il s'est fatigué très très vite. Il a commencé à perdre des ballons. Et tu sais ce qui se passe à la fin. On se prend la clim. Parce que Kvaratskhelia, pour moi, les mecs, il fallait sortir je sais pas si. Je crois il a pas sorti. En fait, d'abord il fallait sortir Kvaratskhelia. Parce que d'abord il a sorti Barcola. Pour moi, là c'est une petite erreur de Luis Enrique. Moi j'aurais sorti d'abord Kvaratskhelia parce que Kvaratskhelia était vraiment fatigué. Il était vraiment pas bien fatigué. Après j'aurais sorti Barcola ou je sais pas. J'aurais même pas sorti Barcola je pense parce que quand tu vois l'entrée de Désiré Doué, quand tu vois l'entrée de Gonzalo Ramos, j'ai même pas envie de te parler de l'entrée de Gonzalo Ramos qui a été cataclysmique. Cataclysmique. L'entrée de Ramos a été très très dur. Très très compliqué. Ça a été vraiment très très compliqué pour Ramos. Très très compliqué. Un match très très dur, très très compliqué pour Ramos. Il a rien apporté de plus. D'ailleurs, il nous a diminué en qualité. Ramos, vraiment, ça a été très très mauvais aujourd'hui. Voilà, entrée de merde. Oh, désolé. Entrée de nul. Entrée de nul. Voilà. Désolé. Désiré Doué, son entrée n'est pas bonne. Moi, je kiffe pas l'entrée de Doué. Malgré que c'est pas la pire. Mais je kiffe pas. Dembélé, deuxième période, éteint. Que des centres, qu'il tire, il tire trop solo Dembélé. Il tire trop solo et ses tirs, des fois c'est des tirs sans espoir, de désespoir. J'ai l'impression qu'il tire juste pour tirer, mais et on revient sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, ce problème d'efficacité. On en est là, et on est tout le temps là, on en est tout le temps là. Et à un moment donné, ça y est, moi j'en peux plus. Clairement, j'en peux plus. Je suis abattu, je suis écœuré. Vraiment, je suis très très écœuré. Le seul homme qui est bon en première... Alors, on fait une bonne première période. Hein, mais Kvaratskhelia fait vraiment une très très bonne première période. Voilà, Gravenberch, comme je vous l'ai dit, a été cataclysmique dans ce match-là. Mais moi, les mecs, il y a beaucoup de trucs. Il y a l'arbitrage qui est contre nous, frère. L'arbitrage qui est contre nous. L'arbitre qui ne siffle même pas les fautes, qui ne donne même pas de carton. Tu n'as pas honte. T'as pas honte. Arbitre. UEFA, hein. Attention, c'est la UEFA, hein. Attention. Arbitre italien. C'est même pas l'arbitre. Donnarumma, tu ne dois plus jouer dans ce club. À partir de maintenant. Si on me propose un contrat maintenant, que tu sors et que tu tailles, moi je suis pour. Les mecs, Donnarumma ne doit plus jouer. Il est tellement nul que c'est pas possible. Il a une parade, une petite parade à te faire, il fait n'importe quoi. J'ai vraiment pas les mots. Autant moi, peut-être que quand je vais au cas, peut-être que je l'aurais sorti. Ah, je sais pas. Je me pose des questions, je commence à me poser des questions. C'est vraiment chaotique. Vitinha fait un bon match, Vitinha fait son match. João Neves fait son match. Et j'entends qu'ils disent ouais, ils aiment bien ils font leur match. Ils font un très bon match. Fabian Ruiz fait un très bon match. Fabian est très très bon. Hein. Il faut le dire quand il est mauvais, mais Fabian a été bon aujourd'hui. Pour moi. Pour moi, Fabian a été bon. Et à un moment donné, je veux bien qu'on dise Fabian nul. Mais là, les joueurs ont bien joué. Les joueurs se sont donnés à fond. Le contre-pressing a marché, le pressing a marché. La défense a été très solide. Les mecs, là je vais venir sur la défense, mais Nuno Mendes a muselé Salah. Salah n'a pas vu le jour de une seconde. Il n'a pas pu bouger une seconde. Il n'a pas vu le jour. Il était éteint, Salah aujourd'hui. Salah a été éteint. Et c'est ça
Et c'est ça là que vous appelez ça là. Mais les mecs, c'est pas possible. C'est pas ça là. Il était pas là. Il était pas là. Il était éteint. Moi, j'ai l'impression que Salah, pas là, n'était pas là sur le terrain. C'est gravissime. C'était pas là. C'était pas Salah. C'était pas là. C'était Salah que vous appelez Salah. Il a été mauvais. Il a été mauvais. Et vraiment très mauvais. Salah a été muselé par Nuno Mendes. Mendes qui a fait un top match. Offensivement, il a été bon. Défensivement, Nuno Mendes a été bon. Donc, Mendes a fait un top match. Bravo Nuno Mendes. Bravo. On espère qu'on aura le même match au retour. Parce que Nuno Mendes a été vraiment extraordinaire. Et ensuite, je vais enchaîner avec Marquinhos. Marquinhos qui a été aujourd'hui taille patron. Marquinhos a été très bon. Je vais pas l'en vouloir sur le but parce que les mecs, c'est une tête déviée. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est Donnarumma le fautif sur le but. Vous ne pouvez pas me dire que c'est quelqu'un d'autre. Oui, il était oublié le joueur Elliott quand il a fait son appel. Mais pour moi, la faute revient sur Donnarumma parce que Donnarumma l'arrête. C'est ça le pire. Il l'arrête. Il fait une parade que je vais pas le répéter, mais atroce. Mais Donnarumma l'arrête. Pour moi, le fautif, c'est lui. Tu peux pas en vouloir à Marquinhos. Donc Marquinhos a fait un top match. Les tacles, les retours défensifs qu'il fait, les dégagements qu'il met. Marquinhos fait du bien dans ce match. Marquinhos a été très bon pour moi. Marquinhos a été... J'ai revu le Marquinhos de bien avant. Marquinhos qui avait de la hargne, qui avait... Et Pacho m'a fait un peu flipper des fois, puisque ses contrôles, je me suis dit, oui, ils vont lui prendre la balle, mais Pacho m'a fait un peu flipper. Mais Pacho a été rassurant quand même. Pacho a été plutôt bon. Il a fait flipper sur quelques contrôles. Il m'a fait sursauter, mais Pacho a été globalement bon. Et Hakimi a été bon. Hakimi fait un bon match. Il a complètement muselé... C'était qui de l'autre côté? Luis Diaz. Il a complètement muselé Luis Diaz. Luis Diaz n'a pas vu le jour lui aussi. Mais les mecs, Liverpool n'essayait même pas d'attaquer. En fait, c'est ça le pire. Liverpool n'essayait même pas d'attaquer dans leur passe. Nul. Passe nul. Transition rapide. Nul. Ils ont rien fait. Il y a juste ce but là sur une action de Chip. Mais je sais même pas elle vient d'où cette action. Je sais même pas comment on laisse cette action se reproduire comme ça. Quand j'y repense, ça me fout la mort. Voilà, maintenant c'est comme ça. C'est comme ça les mecs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le débrief vous a plu. C'est un débrief très chaotique pour moi. Et je sais pas si vous avez compris grand chose du débrief, mais moi j'ai rien compris à ce qui s'est passé aujourd'hui. Enfin hier. Je suis écœuré, j'ai pas les mots, j'en ai marre. Faut juste que on fasse un bon résultat au retour. Moi au retour j'y crois les mecs, j'y crois. Et je crois vraiment en Luis Enrique parce que on l'avait fait contre le Barça. On est capable de le faire. En fait ce sera très compliqué. Mais on est capable et on y croit. En le bon vieux Luis Enrique, on croit, je répète, en le meilleur coach Luis Enrique. Mais voilà, parce que les mecs, Liverpool, je sais pas dans quelles conditions ils vont arriver. S'ils vont continuer à défendre, parce que... Ah non, les mecs, s'ils vont continuer à défendre, ce sera honteux. Moi, je vous le dis direct, ce sera honteux. Ils vont se prendre... Et les mecs, pour moi, on n'a même pas mérité de perdre. Parce que Liverpool fait un match nul. Leur match est vraiment digne. Ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte du match qu'ils ont pondu. Mais bon, ils s'en sortent et ils font le braquage du siècle. Ils s'en sortent. Voilà les mecs, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous. Et allez Paris. J'ai même pas envie de dire allez Paris, mais bon, je dis quand même. Allez bye les mecs.